Bonjour à tous. Un club poétique et musical aujourd'hui avec Serge Rezvani, parolier, peintre, écrivain. À 95 ans, cet artiste bohème nous raconte le tourbillon de sa vie, ses amours, ses rencontres, les plus beaux mots de la langue française, tout en continuant à faire chanter les autres. Longtemps, après Jeanne Moreau, il a réuni des grandes voix de la nouvelle scène française dans l'album Chansons pour Lula, sa femme, son amour, des chansons inédites réunies dans un album sorti chez Jacques Canetti. L'an dernier paraissait également Beauté, j'écris ton nom aux belles lettres et reparaissait chez Philippe Ray ses chansons silencieuses. Serge Rezvani est aujourd'hui notre invité. Une émission programmée par Corinne Amar avec Laura Dutèche-Pérez et Anouk Delfino, préparée par Sacha Mattei. Réalisation Félicie Fogère avec Jean-Guilain Meige à la technique. Et bonjour Serge Rezvani. Bonjour. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Voilà qu'en ce soir de ma vie, je me surprends encore à m'interroger par l'écriture sur le sens qui a été ma flèche, puisque je dois aujourd'hui me rendre à l'évidence qu'elle a toujours volé sans autre but que de ne pas en avoir. Écrivez-vous dans Beauté, j'écris ton nom. Vous avez en effet plusieurs cordes à votre arc, cher Serge. Elles vous ont permis visiblement d'être libre, ces cordes-là, de suivre aussi le sens du vent, votre destin peut-être, toujours en quête de quelque chose quand même, d'un absolu, d'une forme de beauté. Bien sûr, c'est vrai. Ce serait ça ? Mais que puis-je ajouter à ce que vous venez de dire ? Parce que vous dites que vous n'aviez pas d'autre but que de ne pas en avoir. Ne pas en avoir, absolument. Et vous avez trouvé quelque chose. C'est quand on n'a pas de but qu'on trouve. Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. Moi, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Donc, je continue. Vous continuez à chercher, Voilà. Et pour ça, vous continuez à vivre aussi, Serge Rezvani, pleinement. Vous aimez la vie ? J'aime la vie. Ouais. C'est la vie qui m'aime. Parce qu'elle a été très, 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 très riche pour moi, et toujours généreuse, avec de grands malheurs et de grands bonheurs. Ça marche comme ça, la vie ? Pardon ? Ça marche comme ça, la vie ? Il faut accepter la part de malheur ? Mais bien sûr. Et saisir, épouser, embrasser les bonheurs ? Non, le malheur vous donne l'envie de surmonter tout ça. Ça vous donne encore plus le goût de la vie. Quant au bonheur, il y a un mot qui est le seul mot de la langue française que je trouve très extraordinaire, c'est indicible. Et j'ai connu vraiment un bonheur indicible sur 50 ans de vie. Est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs qui ne supportent pas les mots ? Est-ce qu'il y a vous parliez d'indicible, est-ce qu'il y a des situations, des émotions, des sentiments ? L'amour peut-être ? Mais l'amour, c'est finalement des journaux à dessous qui parlent d'amour sans arrêt, de point G, de tout ça. Donc ça ne m'intéresse pas du tout, ça. Non. Ils ne savent pas en parler. L'amour est indicible aussi, c'est vrai. Ouais, sauf peut-être par les poètes. Mais c'est pour ça que la poésie a essayé de tourner autour. C'est ce que disait Rilke, d'une femme. Quand il parlait d'elle, il la laissait en blanc. C'est ça. Et vos chansons silencieuses, comme vous les appelez, ce qui là encore est un peu antinomique. Oui, ouais. Vous avez dit un mot que je n'aime pas tout à l'heure, c'est parolier. Je ne suis pas parolier. J'écris et la musique et les paroles en même temps. On vous a dit mélodiste aussi, chansonnier. Ça n'a pas été évident d'ailleurs au début de vous coller une étiquette, quand vous êtes allé voir les sociétés d'auteurs. Oui, j'aime pas du tout ça. Moi, je ne suis pas dans le métier, du tout. C'est pour ça que je suis très reconnaissant à Françoise Canetti de sortir ce CD, justement, qu'elle a pris ce risque, disons, et que tous ces jeunes chantent mes chansons, c'est très émouvant. Car eux-mêmes composent les leurs. Donc c'est pour moi un grand cadeau. Ce livre, et je termine là-dessus, pardon, quand même Serge Rezvani, s'ouvre pourtant sur une citation à la fois énigmatique et sans concession de Lao Tse-wu. Si quelqu'un ou si quelques-uns t'ont offensé, méprise-les, assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer leurs cadavres. C'est la citation, très belle phrase, mais aussi très coupante, très tranchante. Mais je l'ai mise à dessein pour une raison que je ne peux pas dire. Ah. Mais est-ce à dire que vous n'oubliez rien ? Il y a des gens, quelques-uns qui essayent de m'assassiner, vraiment, sérieusement. Et donc, ils n'y arriveront pas. Donc j'ai mis cette phrase pour dire que je pense que je suis contre l'agressivité, je suis contre la violence. Et ceux qui sont violents, la violence se retourne contre eux, évidemment. Et un jour ou l'autre, on les voit passer
au fil de l'eau, morts, eux, parce qu'ils ont voulu la mort des autres. Ça, c'est certain. Cette citation, vous l'avez mise en exergue d'un livre qui s'intitule « Beauté, j'écris ton nom ». Bien sûr, bien sûr. Chanson pour Lula est un disque offrande à la femme de votre vie, Danielle, dite Lula, vous l'appeliez comme ça, que vous rencontrez en 1950. Elle est partie, elle est décédée en 2004, 50 ans de vie commune, jamais assez pour les deux inséparables que vous étiez, Dominique A, au bord du long fleuve tranquille. Au bord du fleuve tranquille qui coule vers l'océan, ses archipels, ses îles, ses horizons changeants, ses horizons changeants. Il y avait deux amants. Le soir, sur la rive paisible du grand fleuve lent, serrés contre le vent, riant comme deux enfants, riant comme deux enfants. Ils s'aimaient follement, comme je t'aime, comme je t'aime, comme je t'aime. Tu es mon plaisir, et moi je t'aime, et moi je t'aime, et moi je t'aime. Tu es mon désir. Ô grand fleuve tranquille, coule vers l'océan, ses archipels, ses îles, ses horizons changeants, ses horizons changeants, du levant au couchant. J'aime tes eaux impassibles, ton cours calme et lent, tes rives invisibles, tant les saules penchent, tant les saules penchent, ployés par le courant. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oh mon amant, si moi je t'aime, si moi je t'aime, si moi je t'aime, pas pour longtemps. Et sur le fleuve tranquille, il s'est embarqué là-bas vers l'océan, ses archipels, ses îles, ses archipels, ses îles, s'en est allé son amant. Au bord du grand fleuve tranquille qui coule vers l'océan, ses archipels, ses îles, ses horizons changeants, ses horizons changeants, ne sont plus les amants. Pourquoi les mets-je? Pourquoi les mets-je? Pourquoi les mets-je passionnément? Pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'aime encore autant? Le soir, sur la rive paisible du grand fleuve lent, le long du courant, elle songe à son amant, elle songe à son amant qu'elle attend. Pendant que le beau fleuve lent suit son cours paisible et indifférent, toujours vers l'océan, toujours vers l'océan, en oubli des amants. Pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'aime encore autant? Pourquoi les mets-je? Pourquoi les mets-je? Pourquoi les mets-je passionnément? Le soir, sur la rive paisible du grand fleuve lent, songeant à son amant, elle entre dans le courant, elle entre dans le courant et s'en va se noyant. Maintenant, sur le cours paisible du grand fleuve lent, jouent de grands oiseaux, de grands cygnes blancs, de grands cygnes libres, en souvenir des amants, en souvenir des amants.
C'est un poète au sens grec du terme qui est avec nous aujourd'hui. Il a vécu une vie d'artiste, une vie bohème, sans but, comme il nous le disait tout à l'heure, prédéfinie. Toutes vos chansons ont-elles une histoire, Serge Rezvani? Et cette chanson-là, quelle est son histoire? J'étais très surpris que Dominique ait choisi cette chanson qui me paraissait un peu une chanson presque du 19e siècle, qui est le genre de chanson qui faisait pleurer les chaumières, mais pas du tout. Il l'a modernisée d'une façon extraordinaire, dans la mesure où j'espère qu'on a encore ce genre de sentiment. C'est une chanson qui, j'espère, ne vieillira jamais. Ça veut dire que les hommes et les femmes et les hommes continueront à s'aimer. Mais levez le voile, racontez-nous comment, dans quel contexte cette chanson vous l'avez écrite? Vous vous en souvenez? Non. Non? La plupart de mes chansons sont venues un peu comme un journal, pour la plupart sont autobiographiques, mais celle-là pas du tout. Bizarrement, mais c'est peut-être pour utiliser un peu Tchaïkovski, parce que bien sûr, il y a, dans le refrain, c'est le lac des cygnes, et à la fin, il y a les cygnes. Donc ceux qui connaissent la musique savent très bien que j'ai mis... Donc c'était un peu peut-être en écho à Tchaïkovski, à ce lac des cygnes, que je trouve très beau. Donc vous vous souvenez quand même l'avoir écrite, cette chanson? Vous me le faites souvenir. Ouais. Pourquoi je l'aime? C'est une question que pose l'ensemble de ces 16 titres inédits de cet album Chansons pour Lula. Pourquoi je l'aime? Il y a des amours, Serge Rezvani, qui ne supportent pas l'imparfait, ni le passé composé d'ailleurs, qui ne se racontent encore qu'au présent. Mais je pense que on a inventé le seul mot que je trouve qui peut parler d'amour, c'est le mot indicible quand on aime et quand on est aimé. Mais quand on a surtout le privilège de pouvoir aimer, c'est tellement important. Je pense qu'on parle du mythe de Narcisse, on dit que Narcisse se regarde dans le miroir de l'eau, ce n'est pas vrai. On amenuise toujours les mythes, malheureusement. C'est que de l'autre côté de la pellicule de l'eau, il y a Ondine qui le regarde et qui l'aime. Et c'est le retour du regard d'amour d'une femme pour un homme, et réciproquement, qui permet de parler de cet indicible, justement. C'est votre histoire avec Lula que vous Absolument. raconteriez comme ça? Vous étiez Oui. Narcisse, elle était Ondine? 50 ans de narcissisme à deux. Absolument. Ouais, c'est très joliment dit, c'est une belle définition de l'amour en fait. C'est la seule peut-être, je pense. Bon, il y a des amours passagères, bien sûr, mais bon, moi j'ai eu le privilège d'être hypnotisé par une femme pendant 50 ans de ma vie. Vous êtes contradictoire. Vous dites l'amour, c'est l'indicible. C'est peut-être le seul mot qui peut l'exprimer et qui le résume. Et en même temps, vous n'avez cessé d'écrire des chansons sur l'amour, des chansons silencieuses et amoureuses. La création, c'est l'insatisfaction. Et chaque fois que ce soit mes livres, que ce soit mes peintures, que ce soit tout ce qui a tourné autour de Lula, je n'ai jamais été satisfait. Il n'y a que l'artisan qui est satisfait, qui refait toujours la même chose. Moi, j'ai toujours essayé de dire ce qui était impossible à dire. Von Kleist, ce merveilleux poète allemand que j'admire énormément, disait « les mots tirent la pensée ». Et vraiment, de créer, c'est essayer de sortir de nous ce que nous ne savons pas. Si c'est pour répéter ce que tout le monde dit, très bien, on peut parler de toutes les choses avec les mots de tout le monde. Mais je pense que non, il faut trouver les vrais mots que nous ne connaissons pas, d'une situation que nous ne pouvons pas définir et qui nous occupe entièrement. Vous avez aussi dit, Serge Rezvani, un jour, la catastrophe pour la littérature, c'est la catastrophe Gutenberg. Dans cette phrase, il y a un plaidoyer pour l'oralité, pour cette oralité dont vous... Oui, cette oralité, cette transmission dont vous vous faites l'avocat depuis plus de 60 ans. Mais il y a aussi cette idée que peut-être la langue ne se vit, ne s'éprouve que à voix haute. La musicalité des mots, quand vous écrivez, elle est importante. Vous écrivez vous aussi à voix haute? Non, je ne suis pas comme Flaubert, je n'ai pas de gueuloir, non. Pour moi, l'écriture, ça a été quelque chose de très long à acquérir. Comme pour un peintre, c'est très difficile de passer de la peinture à l'écriture. Un peintre, par exemple, un coucher de soleil, 3 coups de brosse, et puis ça suffit, en 2 secondes. Par contre, avec les mots, pour décrire un coucher de soleil, on peut écrire un livre entier. Et ajouter des mots, toujours ajouter des mots, bien sûr.
Et donc, d'être passé de la peinture au mot, ça a été pour moi très important, parce que je pouvais poser des questions. La peinture, c'est plutôt des réponses. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Du coup, vous avez commencé à poser des questions, et beaucoup de questions. Sans réponse. Sans réponse, exactement. Vous arrêtez la peinture dans les années 60, Serge Rezvani, pour écrire des chansons. Alors, il y aura évidemment Le tourbillon de la vie, ça c'est vous, chantée et écrite pour Jeanne Moreau, choisie par Truffaut pour Julie et Jim. Vous la reprenez ici, dans cet album, dans une version inédite avec l'orchestre de François Robert. Et c'est aussi, peut-être, on peut le dire, après Truffaut, Godard. Avec Godard, avec Pierrot le Fou, vous voilà devenu le chansonnier, le mélodiste, attitré de la nouvelle vague. Oui, vous n'aimez pas ces mots, pas je chansonnier. sais. Pas chansonnier. Alors je les barre, voilà, Oui, je les d'accord. rature, D'accord. je les fais disparaître. Qu'est-ce que je garde à la place? Auteur? Plutôt, oui, je veux bien. Ouais. Ou oiseau qui chante. Allez, Comme vous voulez. on va écouter l'oiseau chanter avec Anna Karina. Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments méconnaissants, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient de se mêler. Chez Passiac, à chaque fois qu'il écrit des textes, c'est vraiment très proche des gens et chacun peut retrouve quelque chose qui le concerne profondément. Par rapport à Pierrot le Fou, moi j'ai chanté comme ça, j'ai chanté dans le film, quoi. Je ne sais pas si à l'époque, parce que j'étais très très jeune, je me suis tout à fait rendu compte de la poids et de l'importance des paroles de cette chanson. Parce que bon, quand on est très jeune, on est un peu tête en l'air, c'est-à-dire. Et je sentais bien que c'était très très beau. Et j'aimais beaucoup cette chanson. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle existe encore aujourd'hui. Et qu'ensuite, je l'ai chantée en concert avec Philippe Catherine. Et qu'on a toujours eu beaucoup de succès quand on a chanté cette chanson. Parce qu'il y a quelque chose qui passe, il se passe un truc entre cette chanson et le public qui comprend très bien le message. Les sentiments se sont liés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Des sentiments si fous et si violents que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais, ne dis jamais que tu m'aimeras toujours. Oh mon amour, jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels serments, me connaissant, te connaissant. gardons le sentiment que notre amour, au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain. Je vous remercie. Félicie Faugère. Ouais, c'est beau d'entendre toutes ces voix mêlées, Très beau. associées, dont celle aujourd'hui de Philippe Catherine. Moi, je n'ai jamais entendu cette séquence. Très très beau, vraiment. Surtout cette chanson est pour moi essentielle. Pourquoi? On vient de parler de l'amour. Me voilà. Elle dit justement, ne dis jamais que je t'aimerai toujours, ne pas cette rime, surtout pas. Et puis au bout de 50 ans, on se retourne et on s'est dit, tiens, on s'est aimé pendant 50 ans, c'est pas croyable. Et si au début de la rencontre, on vous aurait dit, vous resteriez 50 ans ensemble, on serait sauvés chacun de notre côté,
avec horreur peut-être. Bien qu'on s'aime, on a un coup de foudre, mais 50 ans, ça fait peur. Et après, non, c'est pas assez. Ces mots, ce sont les vôtres, ces sentiments, ce sont les vôtres, et vous les offrez à d'autres voix C'est qui les merveilleux. chantent pour vous. Vous ne C'est vous beau. sentez pas dépossédé, vous ne Oh vous sentez non. jamais volé. Je suis enrichi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si bien. Non, je suis très, très, très ému quand j'entends comme ça. Là, c'est très beau, j'ai jamais entendu. En 1963, il pousse Jeanne Moreau à entrer dans un studio d'enregistrement pour graver sa voix et vos mots sur les sillons d'un disque. Lui, c'est Jacques Canetti. Lui, c'est un directeur artistique et c'est un peu plus que ça, un producteur, mais aussi un complice, un découvreur de talent et un grand défenseur de la chanson française. On va écouter Jacques Canetti sur la chanson. Je vais vous dire quelque chose qui va probablement pas vous faire plaisir, c'est que je ne suis pas du tout accroché par les textes au départ. Je suis uniquement accroché par les musiques et ensuite, si les musiques restent, elles m'amènent le texte, elles me rendent le texte compréhensible. C'est pour ça que je pense que Anne Sylvestre avait absolument raison en disant de ne pas parler de chansons poétiques. Il n'y a pas de chansons poétiques, il y a des chansons dont la musique reste et qui par conséquent servent à véhiculer le texte. Ce texte peut être évidemment de préférence un bon texte, mais ce n'est pas obligatoirement un texte poétique. Jacques Canetti, c'est sa définition à lui d'une bonne chanson. Et quelle est la vôtre ? Moi, je ne peux pas séparer le texte. Je ne pourrais pas dire il y a un texte, bien que je viens de publier un livre où j'ai mis tous les poèmes. En effet, où j'ai séparé la musique. Donc ça donne raison à Canetti. Ouais. Mais Et quand est-ce que vous savez que vous tenez une bonne chanson ? Quand est-ce que vous le sentez ? justement, quand elle me revient par les autres. Parce que je ne sais pas, mes chansons, je ne sais pas comment je les fais. Ça vient ensemble. De toute façon, si on pose un mot, il a sa musique déjà. Alors, 2 mots, ça fait déjà 2 notes. Mais ça vient... Non, je n'ai jamais eu l'idée de faire une chanson. Mais je ne suis pas professionnel encore, je le répète. À 95 ans. Non. Non, toujours pas. Ah non, de rien. Bon. Sur cet album qui paraît en CD et en vinyle, sur ces chansons pour Lula que vous avez choisi, regroupé toutes ces chansons inédites jusqu'ici, il y en a une toute particulière qui figure pour une Marseillaise amie. Elle sera chantée, elle est chantée sur cet album par Léopoldine Achache et Cali. Et on la retrouvera cet été aussi à Avignon, cette chanson. Quelle est son histoire ? L'histoire de la Marseillaise, nous l'avons toutes. Nous avons chacun notre lecture peut-être de la Marseillaise. Mais je pense que... La vôtre est tolérante, la vôtre est ouverte. Non, j'ai ajouté deux couplets, c'est tout. Mmh. C'est pas contre la Marseillaise, je suis pas comme Gainsbourg du tout. Contre l'autre Serge, vous n'êtes pas comme lui. Non, mais je l'aime beaucoup, bien sûr. Mais bon, mais je suis pas tellement... Disons, je suis pas provocateur, mais parfois ce que je dis provoque. Mais c'est pas une intention, chez moi, jamais. Et pourquoi ces 2 couplets rajoutés ? Parce que ces 2 couplets disent exactement ce que nous pensons tous de la vie, je crois. Même ceux qui se mettent au garde à vous devant la Marseillaise, mais quand ils voient leurs enfants, leurs femmes, quand ils voient la nature, le monde, comme nous le lisons d'ailleurs aujourd'hui avec beaucoup plus d'inquiétude, d'ajouter deux couplets, c'est pas justement, c'est encore ce n'est pas des réponses. La Marseillaise est une réponse à la violence, et en étant violente elle-même, c'est symétrique. Ma Marseillaise est asymétrique. Ma Marseillaise, mes 2 petits couplets de la Marseillaise, qui je pense doit résonner en chacun de nous qui sommes inquiets de ce qui se passe aujourd'hui. Même devant la consensure que nous vivons aujourd'hui, je dirais. Vous, Serge Rezvani, vous venez de nulle part et vous le revendiquez. Vous avez souvent dit que votre seul territoire, c'est la langue française. Oh oui. Ouais. Oui. C'est votre passeport, votre carte d'identité. La langue française m'a accueilli. Je l'ai rudoyé pas mal. Mais bon, elle a accepté ce que j'en ai fait. Pour moi, c'est très beau. C'est très beau. C'est très riche pour moi. Alors, quel est le mot le plus laid de la langue française ? Prenons le mot lait. Ça suffit.
C'est un retour sur lui-même. Et quel est le mot le plus beau de la langue française, celui dans lequel vous aimez vous lever, Serge Rezvani? C'est difficile à dire. Je ne crois pas que j'ai pas de réponse. Vous avez quelques années pour le trouver encore. Oui, j'ai 100 ans moins 5, attention. On vous retrouvera cet été en juillet le 14 dans le cadre des fictions de France Culture à Avignon avec toute cette jeune scène française aussi qui vous a accompagné pour cet album Chanson pour Lula. On va faire un pas de côté, il nous reste quelques minutes, Serge Rezvani, parce qu'on vient d'apprendre la mort d'un artiste de la chanson française, Jean-Louis Murat, qui était auteur, qui était compositeur, qui était interprète et qui vient de décéder à l'âge de 71 ans. Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers. Je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir, d'une armée anglaise piétinant mes souvenirs. Je me souviens de Murat aux portes de Naples. Je me souviens. 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 Il avait un sacré tempérament, Jean-Louis Murat, l'Auvergnat de la chanson française, connu pour ses textes ciselés et cette voix rocailleuse si particulière qu'était la sienne. On le connaît pour certains albums emblématiques comme Le Manteau de pluie et des chansons telles Je me souviens que vous venez d'entendre, Je devais manquer de toi ou encore Dolores. Au journal Les Inrocks en 2021, il a dit « J'enregistre des disques posthumes rien que sur la vraie vie de Buck Jones. J'ai enregistré 24 titres. Il y a donc un autre album de 12 chansons déjà prêt qui paraîtra après ma mort. J'aurai désormais une carrière en 2 temps, de mon vivant et post-mortem. » Jean-Louis Murat, auteur, compositeur, interprète, est décédé aujourd'hui à l'âge de 71 ans.